Bienvenue dans le bas de bureau. Et oui, je vous parle toujours du bureau au moment du montage. Comme je vous avais prévenu en première partie, il y a bien une seconde partie. Et dans cette seconde partie, vous allez nous voir discuter autour de différents exemples de gilets tactiques pour, on va dire, armes longues, mais plutôt dédiées fusil type d'assaut. Et vous verrez, on va parler de pas mal de petites choses. C'est une vidéo assez longue. On peut l'écouter comme un podcast. Mais tout ça, bien sûr, c'est après le générique. Donc là, je vais te montrer des configurations d'équipements par rapport à ce qu'on a vu. Des idées de choses déjà faites. Des idées de choses déjà faites. Comme ça, c'est aussi parlant et montrer à chaque fois pourquoi les gens les ont équipés comme ça. Donc la pochette que je t'ai montrée tout à l'heure, là, pour les porte-chargeurs et voilà, tout. Voilà, porte-chargeur. Ta porte-chargeur et ta poche directement ici. Et en fait, ici, ça c'est un truc que tu adaptes. Dedans, c'est du velcro. D'accord. Et c'est un insert zip. Qui fait poche admin. Qui fait poche admin, par exemple. Voilà. Ou poche que tu veux. Et ce kit-là, ça, on va pouvoir le mettre, par exemple, comme ça. Configuration ultra light, en quelque sorte. Ouais. Avec des bretelles. Alors, je peux le mettre sur moi, si, bon, enfin bref. Donc, avec les bretelles, ça dans le dos. Je suis un poil plus grand. Ouais, voilà, comme ça, toi, tu le tiens. Et donc, du coup, j'ai une configuration light. Là, il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de plaque balistique, il n'y a rien. Mais c'est bon, enlève-le, je vais te montrer. Hop. Avec mes inserts Kydex, comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est la même pochette que là, mais par exemple, là, on n'a pas mis le... T'as pas mis le zip. On n'a pas mis le zip, d'accord. Ici, il y a des clips sur mètre. Et en dessous, on a aussi une poche banane. D'accord. Voilà. Moins pointu que l'autre, mais pareil, quoi. Celle-là, si, c'est du haut de gamme, celle-là. Non, mais pointu. Ah, moins pointu, je crois que c'est triangulaire, quoi. Ouais, triangulaire. Par contre, ça, c'est le gamme. Alors ça, c'est les anciennes versions. Je vais vous montrer la nouvelle version sur celui-là. Par contre, là, t'as pas de porte-plaque ou quoi. Non, t'as pas de porte-plaque. Si t'es sur du CQB ou quoi, t'as pas de risque ou t'as pas les moyens d'avoir les plaques balistiques, parce que plaque balistique, ça vaut un peu de rond. Ouais. Ça sert à rien d'avoir le tissu autour, et là, t'arrives sur du light. C'est ça. T'as une radio pour communiquer avec ton équipe ou tes proches si t'es chez toi. Enfin, voilà, t'as pas mal de... En fait, ça permet d'avoir, un peu comme la ceinture, d'avoir un petit chest rapide à mettre avec le minimum dessus. Donc tu veux dire genre un gilet d'accueil pour tard le soir. C'est ça, pour tes soirées. Pour les soirées quotidiennes. Effectivement, comme là, la radio, on a ici ce qu'on appelle, j'aime pas utiliser le terme anglais, des wings, des ailes quoi. C'est des supports qu'on vient rajouter. Voilà, tout est modulable à chaque fois, pour mettre la radio dedans. Mais la communication, c'est important, que l'on soit en partie d'airsoft ou dans la forêt en randonnée ou chez soi alors qu'il y a un problème, il y a quelqu'un dans la chambre qui reste dans la chambre et quelqu'un qui va voir, même si on ne doit pas aller voir. Si on doit être séparé, la radio c'est important, dans tous les cas de figure. C'est toujours pratique. Du coup, l'avantage quand même avec ce système modulaire, là vous voyez il y a des clips. Si j'enlève mes clips, donc j'enlève cette partie-là, je peux venir le mettre ici sur mon gilet, parce que je peux mettre des adaptateurs clips. D'accord. Ce qui fait que je peux avoir deux configs en une, quoi. Tout l'investissement que tu as dans les supports, les machins, les bidules... C'est ça, je peux venir le remettre ici. Voilà. Ah ouais. La pochette, hop, donc là je vais pas la remettre, tac. Je peux venir remettre là. Je peux plugger ma pochette. Puis donc, comme tu disais, il y a des petits rajouts qui peuvent se faire vu que c'est du scratch. C'est ça. Ouais, c'est un garrot, mais... Voilà. Donc, oui, donc on y est. Là, en dessous, on a mis un porte-garrot. Directement accessible. Dessus, j'ai mis un cover en tissu, là, pour éviter d'avoir le scratch. Alors, c'est bien foutu parce que tu vois, il y a aussi du... Il y a du passe en molle plus du scratch. Ouais. Donc là, du coup, comme je me sers pas de ça devant, je mets un petit cover pour protéger, pour éviter d'abîmer le velcro, de salir. C'est ton côté coquet, ça. C'est ça, c'est mon petit côté pour que ça soit beau. J'ai un insert zip dessus. Ah oui, celui-là. Là, par exemple, j'ai mis les ciseaux. Je les ai glissés là. On pourrait les mettre, peu importe. Moi, je les ai mis là, on s'en fout. Chacun, il y a des choses qu'il faut avoir à portée de main, etc. Mais vous les mettez comme vous le ressentez. L'insert zip, j'aurais très bien pu le mettre là. Ouais. Aussi. Tu vois, on le voit ici, là. Il a été mis là. D'accord. Donc là, la fameuse pochette Yalu que j'avais tout à l'heure. Donc je l'ouvre, j'ai accès à mes Yalu.
Donc comme ça, au moins, quand ils sont fermés, ils sont à l'abri de la lumière. Donc c'est un type de config. Hein. Bah, c'est une idée, comme on dit. C'est une idée. On vous a expliqué les poches et tout ça, l'usage. Maintenant, après, par exemple, les portes chargeurs, il y a un sens pour mettre ces chargeurs et ainsi de suite, en fonction de comment vous vous en servez, si t'es droitier, si t'es gaucher. Donc tout ça, ce sont des configurations. Et donc, si ta main faible, elle est d'un côté ou de l'autre, déjà, tu ranges pas tes poches de la même façon. Ouais. Même chose, ce que tu dois choper d'un côté ou de l'autre. Et ton PA, tu le mets pas du même côté. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Il faut en discuter, justement. Ouais. À la configuration du truc. C'est ça, à la configuration, quand vous venez, Alexis ou moi, on vous montre et on vous donne les... Souvent, on vous aiguille sur les trucs, on vous donne pas les solutions exprès. On vous laisse trouver, on donne les grandes lignes et après, chacun va avoir sa petite préférence. Bah oui, puis il y en a qui veulent absolument leur truc à cet endroit-là, qui mettent leur truc à cet endroit-là. Et puis il y a l'usage, moi je me suis rendu compte, j'ai placé mes choses parce qu'il n'y avait pas de vidéo qui expliquait comme on essaye de faire l'usage et un peu le placement des choses, et ben au fur et à mesure je me suis rendu compte que non, faut déplacer ci, faut déplacer ça. Si on met les portes chargeurs à cet endroit-là, c'est parce que c'est pas mal. Maintenant, moi aussi, ce qu'on peut faire, parce que je crois qu'il y a des poches séparées, au lieu d'en mettre 3, tu les mets d'un côté et tu as ton arme longue avec la sangle qui vient de l'autre côté. On n'a pas parlé, mais moi, par exemple, mes sangles, je les passe là-dedans pour qu'elles soient avec le support du... Alors ça, on pourrait même faire, si tu veux, une vidéo spéciale sangle. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les sangles. Je vais pas venir sur ce sujet parce que. Non, déjà là, à mon avis, on est à plusieurs vidéos, donc on va attendre. Donc voilà, ça, lui, bien sûr, il prend les plaques, on en parlait tout à l'heure. Là-dedans, il y a des factices. Un truc tout con, un sifflet. Hein. Voilà. Moi, quand je fais les formations tir, ça me sert. J'ai mon sifflet à portée de main, un petit truc light comme ça, c'est pratique. Là, un petit couteau comme ça en airsoft pour égorger un mec. Non, c'est pour le plaisir, un petit couteau pour la déco. Pour manger saucisson de midi. Surtout pour manger saucisson, c'est très pratique. La radio, comme on voit, elle est ici à l'intérieur. C'est pas gênant. Au départ, j'étais un peu dubitatif là-dessus, mais en fait, c'est pas gênant. Elle me gêne pas du tout. Sur ce type de gilet, voilà les petits détails qu'on peut voir, c'est de l'élastique. Pour passer des câbles par exemple. C'est tous les petits détails que vous allez regarder quand vous allez acquérir un gilet. Et c'est tous ces petits détails qui vont faire que le gilet va avoir un coup. Moi, un détail qui me plaît bien et que je ne vois pas là, par exemple, je veux, en cas de problème sur moi, ou si je dois courir et que j'ai vidé tous mes chargeurs ou quoi, je veux pouvoir... si je suis blessé, c'est pareil, les médecins et les infirmiers vont vouloir me l'enlever rapidement, et je veux un détache rapide. Alors on peut rajouter, comme on le voit ici, des clips. Ouais, t'as des clips en haut. Ouais, tu peux rajouter un clip. Donc là, je les ai pas encore configurés sur ce gilet, mais c'est prévu. Alors là, pour le coup, c'est juste un clip à rajouter, ça se fait. Et c'est en option. Et par contre, sur les côtés, on les a pas. Et t'as des trucs là comme ça. Alors, ceux-là, on les a pour les... Oui et non. Oui, mon capitaine. Là, on a mis des bandes latérales, des bandeaux de largeur 2. Il existe des bandeaux de largeur 3 ou en plein, comme je t'ai montré sur le gilet tout à l'heure, on peut adapter ce type de support qui sont des dégrafages rapides. Donc ça, on peut les adapter si on a les 3. Sur du 2, on peut pas. Ah, voilà, c'est spécifique à du 3 en largeur. 3 bandes, d'accord. Là, sinon, il faut descratcher. Là, sinon, c'est vraiment pas mal. Ah oui, ça, tu tires c'est ça. Tu le tiens, je tire, je lève un peu. Tu le tiens Tiens-le. Mets-toi comme ça, la caméra envers bien. Voilà, et là, je dégrafe. Ouais. Donc ça fait des graffages rapides qu'on peut mettre en latéral. Ouais, donc tu enlèves la sécurité et après tu glisses. C'est ça, en fait tu l'écartes, c'est un verrou. Hop, j'écarte, je remets. Donc ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est pratique comme tu le dis, je suis blessé, etc. C'est facile à mettre et enlever. Pourquoi alors du 2 bandes par contre, je reviens là-dessus justement, c'est quelque chose qui va être moins large au niveau du côté. Là pour pas gêner. Ça gêne un peu moins. Après, toujours pareil, ça dépend des gens. Il y en a qui vont préférer du 2, du 3 en largeur. Là, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de protection balistique latérale. Par contre, il existe des pochettes qu'on peut rajouter dans lesquelles on met les protections balistiques. On est toujours modulaire, on fait ce qu'on veut. Après, sur le côté, une poche un peu fourre-tout. En l'occurrence, celui-là, c'est mon gilet. Moi, je m'en sers pour l'airsoft, pour le tir. Pour l'airsoft, c'est ma pochette fourre-tout. Je mets un peu de fumigène, un foulard de touche, des conneries qui traînent à droite et à gauche. Un peu comme on disait devant, mais moi je préfère l'avoir là. Il y en a qui vont préférer faire la même chose, mais devant. On va le voir sur le gilet. Moi je suis plus sur le côté aussi. Moi je préfère sur le côté, voilà. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.
Dans le dos, du coup, on a mis un... Je cherche les mots en français, je veux pas les dire Sac en à dos. anglais. Sac à dos. Un backpack. Un back panel. Non, c'est de l'anglais, je voulais le dire en français. Donc un panel ici qui est sur support velcro aussi. Donc, du coup, que je vais pouvoir enlever. Costaud, quoi. Ouais, ça tient bien. Donc là, je ne veux pas l'enlever complètement pour la démo, mais je peux l'enlever complètement. Lui, il vient se fixer sur le molle. Mais ça veut dire que soit j'ai mon back panel comme ça, je l'ai dit en anglais, sacrilège. Soit j'ai mon back panel, soit je l'enlève parce que j'ai une musette, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est config plutôt light, config mode airsoft. Moi, je prends celui-là pour l'airsoft parce que dedans, en plus, je peux mettre une poche à eau. Ouais. Donc poche à eau. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a Cadeau. Une grue. Qu'est-ce qu'on a? Hop, des chargeurs. Voilà, etc., etc. Donc après, on met ce qu'on veut dedans. Ces systèmes-là, on peut mettre des grenades aussi. Alors que moi j'arrive à les attraper. Hein. Je suis un peu vieux, mais je suis encore assez souple. J'arrive à les attraper dans le dos directement. Parce que c'est un petit système rapide. Donc, Sinon, t'as toujours un pote qui te le passe, quoi. Sinon, t'as toujours un pote. Donc tu vois, la grue ou du fumigène, par exemple. Ou une canette de bière, ou ce que vous voulez. Hein. Après, tant que ça rentre. L'abus d'alcool, tout ça. Voilà. Une canette de bière sans alcool. Voilà, donc ça, c'est un type de back panel. Et que, évidemment, je peux enlever si je veux mettre un sac à dos. Ouais, ou suivant ce que tu as aussi comme armement. Je parle armement, mais c'est réplique aussi. Oui, si tu dois avoir des sacs de billes ou n'importe quoi parce que devant tu as une batteuse et que tu en bouffes beaucoup, ou alors si tu es justement, tu as des grenades de 40 ici parce que toi tu vas avoir ton lanceur à grenade. C'est ça. Alors on en a vendu à des pros aussi, parce que alors ça, à la base, c'est pro. Hein. Dans les pros, notamment Force de l'Or, les mecs, quand ils sont en colonne, du coup, ils attrapent les trucs dans le dos du copain. Quoi. Ouais. Le mec qui est devant, ils attrapent directement. Et puis après, tu peux même marquer dessus, hein, si tu veux. Hein. Marque greu, fumis, bière. Toujours pas. Toujours pas. Voilà, donc ça, après, on configure comme on veut. Ou tu pars toute une journée de jeu, puis tu veux mettre tes barres de céréales et tout dedans, parce qu'il faut manger quand même. Quand tu cours toute la journée, tu tombes. Donc voilà, petit côté pratique. Et ici, une poche médic. Donc les poches médic, je vous avais montré tout à l'heure, on avait celle que j'ai vue, celle-là. Ouais. Ça, c'est du Helicon. Je dis pas trop les marques exprès parce que je veux pas trop. C'est pas le but. Il y a des marques qui font des trucs, mais bon, voilà. Donc là, c'est du Helicon en l'occurrence. Et ça, c'est une pochette qui peut s'ouvrir par le haut ou par le bas. Ouais. Et en fait, tu viens descratcher et en fait, tu tires là-dessus. Je fais la dème comme ça. Et je sors mon kit, tu vois. Ce qui te permet c'est ce qui te permet de l'avoir un peu dans le dos. C'est ça, parce que là je vais pouvoir venir l'attraper comme ça, sans être obligé de voir ce que je fais. Ouais, il y a déjà pas mal de choses dedans là. Dedans il y a un pansement compressif, une couverture de survie. Un pansement à clapet, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est plus du trauma kit, ça. C'est plus du trauma kit, ouais. Donc c'est, je crois bien on l'a monté en horizontal aussi. On peut la monter en horizontal. Oui, on peut faire les deux. À la place des grues ici, là, tu peux le mettre comme ça tu le chopes d'un côté ou de l'autre. Non, parce qu'elles sont fixées sur le panel. Ah ouais, non mais je veux dire sur un gilet. Sur un gilet avec des passants, tu dois pouvoir le mettre dans l'autre sens. Donc ça, un type de config, ok. On va en voir un deuxième. Donc celui-ci. Donc là, le même type de config. La base du gilet, c'est le même. Là sur celui-là, l'insert zip il a été mis en haut, comme on a déjà vu tout à l'heure. Donc pour faire un petit côté pochette admin sur le haut. Là en plus on a un support de smartphone, voilà. Ça c'est celle ici qui a bidouillé ça. Les portes chargeurs ici, on a même des pochettes élastiques pour en plus rajouter des chargeurs si on veut là-dedans. Donc qui seront un peu plus durs à remettre, mais qui on va dire sont peut-être un peu les chargeurs d'urgence quoi. Faut de main. Ouais, voilà. Comme peut-être ceux qu'on va utiliser en premier. Donc là, un Cialume qui est mort d'avance, hein, donc à éviter les Cialumes sur l'extérieur. Là, les pochettes, donc ils sont assez. Ah, il y a un beau autocollant. Il y a un beau patch. Un beau patch. Ouais, je suis assez d'accord. Donc là, par exemple, voilà, le scotch, une lampe, etc. Pour info, des jumelles Nocturne dedans, ça passe. Type PVS 15 ou PVS 31. Et elles sont libres au civil, celles-là, ou pas? Alors, non. Il y en a qui sont libres au civil. En fait, tu peux les avoir à partir du moment où tu les as pas en kit main libre. Ouais. Voilà. Mais pareil, vous pouvez mettre un appareil photo ou que sais-je, quoi. Donc ça fait une sorte de petite Porsche, pas de décharge, mais comme l'autre que j'avais sur le côté, mais dans laquelle on va mettre... Poche. Ouais, une Porsche où on met des accessoires qu'on veut à portée de main.
Donc au lieu de l'avoir sur le côté, on l'a devant ici, en mode poche banane. Parce que fatalement, si on l'a dans le dos, c'est tout de suite plus compliqué si on est tout seul et qu'on a besoin. C'est ça. Les trucs vraiment on risque de se servir tout de suite, ça doit être devant et accessible sans forcément torturer ou retirer ton gilet. Et puis en plus, ça gêne pas parce que juste en dessous là, elle gêne pas. Donc faut penser par contre quand vous faites votre config, c'est aussi de voir par rapport à la ceinture. Quand vous allez mettre un truc sur la ceinture, est-ce qu'il va gêner ou pas? Est-ce que je peux sortir? C'est ça. C'est ce qu'on va voir avec le dernier gilet, savoir si on met ou pas aussi la ceinture avec ou non. Il y a des dispositifs, on a vu, on vous renvoie encore, c'est pas pour vous renvoyer vers ma vidéo sur la ceinture, mais on parle déjà de beaucoup d'équipements sur la ceinture et dont un PA. Là, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de PA. Mais on peut avoir un équipement, je pense, pour mettre le PA qu'on avait vu. À la place de ça, là c'est un support qui vient du molle. On glisse ça dans le molle et du coup... tu vas clipser. Tu peux clipser, en fait c'est un dégrafage rapide et je peux venir mettre mon PA. Alors l'intérêt du PA ici, parce que c'est pas vraiment l'emplacement optimum, on est ici quand on est dans un véhicule très souvent. Je pense, c'est ça. C'est principalement ça. Parce que c'est la cuisse, du coup, quand tu es dans un véhicule, tu es assis, ça va te coincer un peu, alors que ici, ça restera accessible. Quoi. Alors, effectivement, après, je suis pas un spécialiste de ça, mais si vous observiez bien ce que font vraiment les professionnels quand ils utilisent des pistolets qu'ils mettent là, souvent c'est les gens en véhicule. C'est ça. Ouais. Le mec qui est en véhicule blindé toute la journée, il sort très peu de son véhicule, autant le mettre là, ça gêne pas sur le côté. Après, comme il y a les dégrafages rapides, on peut effectivement très bien imaginer que je sors de mon véhicule, je viens le mettre à la cuisse. Ouais, il peut avoir les deux, mais comme ça, il a des avantages. L'avantage des deux sans l'inconvénient de l'avoir à la cuisse. Ça peut être une solution. Je voulais venir aussi là-dessus, si vous le mettez devant et que vous utilisez avec un fusil pour les transitions, c'est super chiant en fait. Avec la sangle, ça on pourrait le montrer si un jour on fait une vidéo sur les sangles. Ouais, on fera ça et puis on fera de la démo. De faire la démo de comment configurer. Et après, il peut y avoir un autre cas où il y a le pistolet là, si vous remarquez souvent quand même les forces de l'ordre, les unités d'intervention, en fait c'est leur deuxième pistolet qu'ils ont là même souvent. En fait ils en ont un, le principal qui est à la cuisse, et ils en ont encore un autre pistolet en plus ici au cas où. Mais c'est pas celui qu'ils vont utiliser en priorité sur une transition d'armes. C'est pas le plus pratique en fait. Ils pensent aussi à pas mal de choses. S'ils sont couchés, ils tombent, ils sont couchés sur le côté, ils en ont un là, et quand tu es sur un plat ventre, t'as pas celui-là, t'as celui du côté. Il y a souvent des logiques comme ça de différentes. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a deux pistolets. Et tout le monde n'a pas deux pistolets quoi. Et puis le poids. Et puis le poids, effectivement. Donc c'est vraiment dans des configurations particulières. Mais faites des tests, notamment pour les joueurs d'airsoft, vous le mettez là, essayez de faire des transitions, et mettez-le là, essayez de faire des transitions, enfin sur le côté. Vous allez voir la différence. Ce serait beaucoup plus rapide. En parlant d'airsoft et de test, on n'avait pas fait un live où on parlait justement de ça, si je crois bien que c'était avec toi aussi. On avait fait un live et on parlait Airsoft vs réel. Oui, on avait fait l'Airsoft vs réel, pour faire les différents essais et tout ça. Ouais. Et là, on parle, si tu es joueur d'Airsoft, essaye ça, mais ça marche aussi pour ceux qui sont en armes réelles et qui veulent s'essayer. D'avoir du matos d'Airsoft, c'est pas si mal que ça. Moi, perso, tout ce que j'ai en vrai, je l'ai en faux pour pouvoir m'en servir. En fait. Ah bah oui. Après, pour un professionnel, effectivement, s'il a du matos d'Airsoft qui veut s'entraîner à faire de la transition, il peut le faire avec de l'airsoft. Parce que l'avantage, c'est que tout ça, tu peux le faire sans danger dans ton salon ou dans la forêt, alors qu'avec du réel, c'est plutôt déconseillé. C'est clair. Là, au moins, t'es avec un jouet d'un point de vue de la loi. Donc voilà. On continue sur le gilet, donc on a vu ça. Là, en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure, il y a des dégrafages rapides. Des petits détails comme l'élastique pour passer les câbles avec le PT ici, push to talk. Un petit couteau, pareil, coupe saucisson, c'est l'idéal, c'est top. Et qui vient se glisser, alors ça c'est du Wistir, c'est de la lame Wistir, c'est vraiment génial, c'est des très beaux couteaux. Ah, ils étaient à Millipol. Ils étaient à Millipol, ouais. Et on en fait du Wistir, j'aime beaucoup, très sympa. Là on a aussi un panel mais qui est légèrement différent, on n'a pas les poches grenades derrière, c'est deux pochettes. Mais le même principe, un velcro qui se dégrafe complètement, mais cette fois-ci c'est deux pochettes. Par contre du coup il n'y a pas la place pour une poche à eau. Donc avantage, inconvénient à chaque fois. Ça c'est à vous de réfléchir, vos avantages, vos inconvénients. Et quand on fait le tour, pareil, la radio aussi. Voilà. Le système, on est aussi sur un dégrafage ici rapide, c'est-à-dire que cette partie-là, je peux l'enlever complètement et la mettre avec des bretelles. Donc les bretelles, hop. Donc, celles que je vous avais montrées sur le grid tout à l'heure, c'est des bretelles renforcées, mais on a des bretelles light aussi. Donc je le déclipse et je mets, c'est très light.
Donc ça peut être une config, notamment pour les joueurs d'airsoft, là, les mecs qui aiment bien jouer light, un peu sniper, ou les trucs comme ça. Ou en speed. Ou les mecs qui font un peu du speed en bâtiment, c'est pratique. Et puis pour les forces de l'ordre qui veulent un petit chest fonctionnel, pas lourd, pas encombrant. Qui peuvent même remettre d'ailleurs sur leur gilet pare-balles. C'est ce que je veux dire, s'ils ont des gilets fins un peu souples, là, comme ils ont souvent en blanc, je crois que c'est les gendarmes, ils en ont des blancs, des fins là, ils peuvent mettre ça par-dessus parce qu'ils n'ont pas besoin des plaques, ils ont déjà du 3A, voilà. C'est ça. Tu viens juste rajouter ça dessus. Et tu le configures comme tu veux. Après, ouais, petit détail, là, il y a un petit mousqueton, ça fait joli. Hein. Bon, voilà, le mousqueton, c'est si tu dois accrocher quelque chose. C'est ça, ouais. Tu peux avoir des gars, par exemple, on part du côté pas forcément joueur d'airsoft, mais pourquoi pas, si tu as de l'outillage à mettre, une masse, une pince Monseigneur ou n'importe quoi, un petit mousqueton pour l'accrocher, ton pote il te le passe ou tu le portes pour ton pote parce que t'es plus costaud, je sais pas, n'importe quoi d'autre. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis donc un dernier gilet. Donc là c'est c'est la même base de gilet qu'on a vu tout à l'heure, mais configuration très light. Pour sortir en soirée le ça c'est bien pour les grandes réceptions du soir. Pour les grandes réceptions du soir. Un petit peu moins souple parce qu'il y aura une vraie plaque balistique à l'intérieur. Oui, effectivement, les versions on peut mettre les vraies plaques, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas les plaques en l'occurrence. Mais du coup, on peut mettre les plaques, le petit insert zip qu'on a vu tout à l'heure, pour mettre les cigarettes et le briquet. Ouais, pour la soirée, bien sûr. Pour la soirée. Et puis du coup, 3 chargeurs par exemple en 223. Le téléphone portable, en soirée, en cas de réception improvisée, il faut le téléphone portable pour appeler les potes de la police. C'est ça, exactement. Et puis voilà. Donc on peut le faire très bien juste en configuration live comme ça, avec un petit pack panel quand même derrière. Ça c'est si tu as besoin d'emmener... Sur les soirées, tu as moins besoin d'avoir le back panel. Mais de toute façon, il est sur Scratch, donc si je veux l'enlever, je l'enlève. Voilà, tu peux mettre autre chose. Derrière, qu'est-ce que tu peux avoir? Si, derrière, ce que tu pourras avoir, on en parlera peut-être pour le calibre 12, tu pourras avoir un fourreau à calibre 12 ou quelque chose comme ça. Tout à fait, ouais. Ça on peut faire. Ça pourrait être pas mal. Et après, pour le calibre 12, on en parlera, parce qu'il faut adapter les pochettes, il faut... Voilà, les pochettes, on a vu différentes choses, mais si elle sort pas tout de suite et que c'est la SAR avance, c'est qu'on travaille à celle de calibre 12, et c'est pas évident, je vous le dis. C'est pas évident de trouver les pochettes adaptées, en fait. Ouais, des bonnes choses. Ouais. La base peut être la même, en fait, ce qu'on montre là. PA 223, 308, même pompe sur la base structurelle avec les équipements. Après, c'est juste de trouver les bonnes pochettes, par exemple pour le calibre 12. Et c'est là où on galère un petit peu à trouver. Une musette, ça c'est pareil. Mais nous, on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus sympa et plus fonctionnel que la simple musette et tes boîtes Décathlon dans la musette. Mais ça peut marcher aussi. Donc on va, un peu comme ici, on va essayer de se faire une vidéo un petit peu plus poussée, qui sera moins longue fatalement parce qu'on aura dit la base, on l'aura déjà donné ici, mais on va faire une adaptation et un gilet, on va dire premier prix, mais de qualité quand même, on va pas taper dans des trucs un peu pourris, mais spécialement dédié au calibre 12. Donc ça viendra bientôt ça, mais c'est pas tout de suite. Mais ça pour la réception du soir déjà, il a une bonne couleur, j'aime bien. Ouais, voilà, après voilà, les coloris, il peut y avoir différents coloris, du noir, du multicam black, gris, donc ça c'est une base avec, on l'avait... Ah, ça, on avait vu déjà. Donc en fait, voilà, ça peut être la réflexion et la question à se poser. Donc je reviens le pistolet de tout à l'heure que j'avais en déclenchage rapide, je vais le remettre dans le bon sens. Voilà. Donc, la ceinture qu'on avait déjà vue dans une première vidéo et un gilet. Et de réfléchir à la logique de combinaison de l'ensemble et évidemment, du coup, avec la possibilité, avec le gilet, de se faire... Un super light. Ouais, un super light, en fait. Et tout ça va être modulaire. Ouais, carrément. Soit, moi, dans mon idée, je partirais soit sur, pour ce qui nous intéresse sur cette chaîne, ça va être soit la ceinture assez chargée comme là, avec pochette sur le côté et tout ça, avec quand même un chargeur arme longue, 2 chargeurs d'armes de poing, ce qui fait qu'on peut avoir les deux sur nous, ou alors quelque chose comme ça. Ici on a que de l'arme longue, mais on pourrait très bien avoir notre arme de poing sur le côté, déjà nous attendons là-dessus, et pour pouvoir avoir les deux. Mais le mélange des deux est faisable aussi si vous avez prévu de recevoir beaucoup de monde, par exemple. Si c'est une grande soirée costumée, on ne sait jamais. C'est ça. Effectivement, comme tu le dis, là le PA on l'a mis ici, mais on peut très bien aussi, avec un dégrafage rapide, venir le mettre là. Ouais. Ça ne sera pas l'idéal pour les dégainer,
Mais ça veut dire- Comme on l'avait dit là, mais on peut très bien le mettre là aussi. Et l'avantage, c'est que tu as tout sur le même gilet. T'as tout sur le même Et gilet. tu as plus de choses que sur une ceinture. T'en as plus Même que si sur sur une une ceinture, t'en mets quand même. On en met quand même pas mal. Ouais. Ah, c'est à vous de voir, parce que c'est plus confort ça, hein, si on doit la filer rapido. Ouais. Ça c'est plus gros, mais ça peut attendre sur un cintre. Il y a des cintres spécifiques, je sais pas si Ouais. t'as ça. Là, j'en ai pas là sous la main, mais oui, c'est C'est des centres un peu plus costauds parce qu'il y a du matos, donc c'est assez lourd. Donc il y a beaucoup de choses faisables. Mais ça va être vraiment à l'usage. À votre usage à vous. Ouais, et ce que tu l'as dit tout à l'heure et je l'ai redit, on vient. Quand quelqu'un vient nous voir, on pose beaucoup de questions au départ. Alors ça surprend toujours un peu les gens. On pose des questions parce que c'est là où on vous amène à vous guider sur les réponses que vous allez trouver. En vous disant, oui, mais ça tu peux faire. Ah, et puis ça tu peux faire. Et ça tu peux le configurer comme ça. Et après les réponses, finalement vous allez vous en rendre compte, c'est vous-même qui les trouvez en fait. Et d'ailleurs, pour ça, un truc simple, si vous venez voir Sylvain, bon, il y en a qui le font déjà, ils sont venus pour la ceinture. Dites que vous venez de la chaîne, il va savoir tout de suite que vous avez vu la vidéo, et donc vous allez gagner du temps, et vous pourrez lui dire ce que vous voulez lui dire, il n'y aura pas de problème, hein. Il ne fait pas partie de la police. C'est ça. Ouais, et puis on a eu du monde qui est venu suite à la première vidéo, et il s'est rendu compte que ce qu'on dit à la vidéo, c'est exactement le discours qu'on a quand les gens viennent nous voir. Moi demain j'ai une personne qui vient juste me chercher une pochette PA à 5 €, ça me va très bien, je suis content. Du moment que ça répond à un besoin, à votre besoin à vous. Et ben voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur le gilet tactique. On a dégrossi, on vous a donné les bases et différentes idées pour tout ce qui va être l'équipement du gilet en fonction de vos besoins. Donc on ne peut pas vous donner un gilet parfait comme on vous explique un peu dans la vidéo déjà. Maintenant j'espère que ça vous aura plu. On va revenir avec un gilet dédié ou avec des systèmes dédiés calibre 12. On a déjà fait la ceinture, vous pouvez voir la vidéo par là-haut là. Et ben merci Sylvain de nous avoir accueillis ici pour cette vidéo. Et puis on se reverra peut-être pour Sangle ou l'autre gilet tactique. Ouais, je t'en prie. Merci aussi de nous faire confiance et puis de venir voir un peu ce qu'on propose et comment on travaille. Et effectivement, en d'autres idées, on peut voir la Sangle, le gilet pour le pompe, et puis après, ou d'autres réflexions, n'hésitez pas à demander à Nico si vous voulez aborder d'autres problématiques. Dans les commentaires, c'est fait pour ça, vous nous dites ce que vous en pensez. S'il n'y a pas eu tout dans les différentes vidéos qu'on a fait, parce que je pense que là on a au moins 2 vidéos, et vous pouvez très bien nous poser des questions et on reviendra tourner les réponses par exemple. Ouais. Ou des trucs adaptés peut-être sur les fusils d'Airsoft, ça on peut peut-être plus spécifique Airsoft, mais on peut aussi vous faire des explications sur comment équiper sa réplique, etc. Quoi. Ouais. Après, à notre niveau d'Airsofter, c'est pas... Mais après, des fois, les choses qui... pour équiper l'Airsoft, ça peut aller se retranscrire tout à fait en arme réelle, effectivement. Et merci, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.